Comment réparer et enlever les rayures sur son matériel de foil en carbone, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Cela fait maintenant 2 ans que je pratique le wingfoil et avec du matériel en carbone. Il m'arrive souvent de toucher le fond avec mes ailes en carbone et cela provoque des rayures plus ou moins profondes comme tu peux le voir. Dans un premier temps, c'est moche. Ensuite, cela va nuire à la performance de ton matos et si tu veux le revendre, forcément ça va faire baisser son prix. Voici donc une vidéo tuto sur comment réparer et enlever les rayures sur ton matériel de foil en carbone générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer la petite clochette pour être mis au courant de la prochaine mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, tu as besoin d'une éponge, de liquide vaisselle, un chiffon, une bassine, des feuilles de ponçage à eau entre 400, 600, 800 et 1000, du mastic marin, une vieille carte de fidélité en plastique, du colorant de la couleur de ton foil ainsi que de la pâte à polir et un tissu en microfibre. Allez, c'est parti, on va commencer à dégraisser le matériel. Pour cela, tu prends du liquide vaisselle, une éponge et tu nettoies bien tout ton matériel. Ne néglige pas cette étape, je te connais. Une fois que tout est bien propre et dégraissé, tu essuies tout cela pour que tout soit bien sec. C'est là que tu vas te rendre compte de toutes les rayures de ton aile par exemple. Comme tu peux le voir sur mon stab, c'est flippant. Si tu passes tes doigts dessus, tu verras que tu as certaines rayures plus ou moins profondes. Tu pourrais sûrement en enlever juste en ponçant, mais je t'invite vraiment à mastiquer pour ne pas enlever trop de matière. Si tu as juste une zone à réparer, tu peux mettre du scotch de masquage pour limiter la zone. Ensuite, tu ouvres ton mastic, tu lis bien la notice et tu le mélanges avec le durcisseur. Je te mets la référence dans la description. Ensuite, tu mets du colorant et du pigment à la couleur de ton foil. Tu mélanges le tout, tu appliques sur tes rayures et tu aplatis bien le tout avec la carte de fidélité. Le but est de bien faire entrer la matière dans ces rayures. Maintenant que c'est fait, il faut attendre que ça sèche 30 minutes en moyenne. Alors, comme tu le vois, c'est très moche, mais n'aie pas peur, tu vas halluciner quand tu verras le résultat final. Une fois que c'est bien sec, tu prends ton papier à poncer et tu commences par le plus gros grain. Tu peux aussi t'aider d'une petite cale à poncer, mais ce n'est pas obligatoire. C'est du papier spécial, donc tu dois vraiment toujours avoir ton papier et ton support bien mouillé. Au fur et à mesure que tu enlèves le mastic, tu vas prendre du papier avec du grain de plus en plus fin jusqu'à avoir une surface complètement lisse. Tu peux au début faire des mouvements circulaires, mais tu dois toujours finir par faire des mouvements dans le sens de la fibre de carbone. Il faut être patient car le résultat va vraiment se voir à partir du moment où tu vas poncer avec le papier 800 ou 1000. Au fur et à mesure, tu vas voir les grosses rayures disparaître, il ne te restera plus que les petites rayures. Pour enlever ces dernières, il te faut polir. Là c'est pareil, c'est simple. Tu prends la pâte, tu l'appliques et tu frottes avec un chiffon en microfibre jusqu'à avoir ta pièce comme neuve en faisant des ronds. Regarde déjà la différence, c'est magique non ? Si tu vois encore les rayures, tu recommences jusqu'à avoir un résultat impeccable. Ah oui, si tu ne veux pas polir et que tu veux avoir un effet brillant, tu peux le vernir avec une bombe, mais sincèrement, le vernis va nuire à la vitesse du foil. Ce n'est pas pour rien que certains pros poncent les foils pour avoir un effet mat et gagner de la vitesse. Donc, moi je déconseille. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo tuto. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur foilmagazine.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.